Oh, je suis très, très, très content aujourd'hui de partager avec toi parce que Jésus a un message spécial pour toutes celles et ceux qui ont été et qui sont encore victimes d'injustice. Je te salue. Juste avant de voir le méchant serviteur, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, grande est ma joie aujourd'hui de pouvoir m'exprimer et dire à celles et ceux qui souffrent d'injustice et de mauvais traitements, prenez courage. Cet esprit, merci d'utiliser des femmes et des hommes afin qu'ils envoient cet audio à toutes ces personnes qui ont été découragées dans des communautés religieuses. Toutes ces personnes qui ont lâché prise et qui, comme David, se sont réfugiés dans différents endroits. Mais au fond de leur cœur, ces personnes, elles savent qu'elles ne sont pas à leur place. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, le Seigneur t'aime. Mais oui. Les hommes t'ont fait des coups bas, des injustices. Ils t'ont traîné dans la boue. Ils se sont appropriés des propos d'agents de Satan pour te détruire. Et je profite pour dire à toutes celles et ceux qui sont des supporters, ton seul devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de supporter le message de Jésus de Nazareth. Il existe des personnes qui prennent parti pris sans connaître le fond et qui condamnent des innocents. Qui tendent à les détruire et s'associer avec des agents de Satan. Et plusieurs personnes qui ont été des victimes parce que Satan a utilisé des gens pour les détruire, ont laissé les communautés. Ils sont partis. Nous avons l'exemple de David, tu te rappelles? Le roi Saül qui le persécutait, il est parti. Il est loin de Saül. Il a été chez l'ennemi, les Philistins. Tu es pas le premier. J'ai connu un homme dans le nord atlantique de la Martinique qui était membre d'une communauté à qui on a fait l'injustice. Un homme cultivé, un homme qui connaissait la parole. Oh, combien il connaissait la parole. Et mon compagnon de service, Roro, nous sommes montés chez cet homme pendant 7 années où il ne voulait rien entendre, ni savoir. Et lorsqu'on lui proposait de prier, il dit, je ne suis pas dans vos affaires. Mais Dieu nous avait envoyés vers cet homme. Et après 7 années de bons et loyaux services, dirigé par le Saint-Esprit, cet homme qui ne voulait rien savoir, au soir de sa journée, je lui ai dit, papa, maintenant il faut nous bénir. Et pour la première fois, cet homme a prié en notre présence. Alors il existe beaucoup d'autres qui ont été maltraités,
Et par rapport à cela, Jésus, le sachant, il a mentionné au chapitre 24 de Matthieu. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le diable a ses agents dans des églises avec pour mission de décourager certaines personnes afin qu'elles perdent la foi. Est-ce que tu as entendu? Je reprends pour toi. Jésus savait que dans des communautés religieuses, Satan a ses agents. Et souvent, ils sont placés à des postes à responsabilité, avec une seule mission, décourager, détruire la foi de celles et ceux qui veulent être sauvés. Tu as entendu? Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu crois? Je ne sais pas où tu es. Mais je veux que tu saches une chose. C'est que Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu comment tu as souffert. Et c'est parce qu'il le savait que Jésus déclarait, et nous allons le lire maintenant, dans Matthieu 24, versets 44 à 51, ce qui suit. C'est pour toi. Que dire du serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Voilà pourquoi je te proclame, je te raconte, je te dis ce que Jésus a fait dans ma vie et qu'il désire te sauver. Ça, c'est celui qui est au service de Jésus. Maintenant, parlons de ceux qui sont au service du diable. Verset 48. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Tu as entendu? Je reprends le verset 48. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, je m'arrête là. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce que Jésus savait comment des femmes, des hommes t'auraient traité. Il le savait. Et à travers cet audio, il te dit, ma fille, mon fils, je comprends parce que tu as du sang dans tes veines. Je comprends que tu as souffert. Je sais que l'ennemi a utilisé des femmes et des hommes afin qu'ils disent, fassent des choses qui te toucheraient pour détruire ta foi. Mais n'oublie pas, c'est moi qui suis ton sauveur. C'est moi qui suis mort pour toi. Et il est légitime que l'ennemi tire sur toi. Mais ne te laisse pas dominer par tes ennemis. Reviens à la maison. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, combien de personnes ont perdu la foi. Combien de personnes dont la foi était débutante, n'étant pas affermée, se sont laissées
découragés. Mais Seigneur, là, je voudrais leur dire de ne jamais oublier que c'est Jésus qui est mort sur la croix pour les sauver. Je voudrais leur dire qu'à travers cet audio, c'est Dieu lui-même qui les appelle, en leur rappelant qu'il existe de bons serviteurs, mais aussi des méchants qui frappent les compagnons de service. Seigneur, que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencée à travers cet audio dans leur cœur et ramène tes enfants au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à faire le bilan de ta vie pour savoir si tu es un bon ou un méchant serviteur. En attendant, je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.